Voilà, alors bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour Bonsoir. ce nouveau parcours biblique. Donc c'est déjà, on est à la, je ne sais combienième édition maintenant. Euh, et donc, euh, et donc, voilà, on se retrouve cette année pour donc un nouveau parcours consacré cette fois à la figure de Paul et à l'église de Corinthe, les Corinthiens, avec l'église de Corinthe avec laquelle Paul aura bien du fil à retordre. Alors, pourquoi avoir choisi cette année ce thème, Paul et les Corinthiens? Trois raisons principales et une quatrième annexe. La première, vous ne l'ignorez sans doute pas, c'est que 2025 sera une année jubilaire pour l'Église. Et donc, c'est aussi l'occasion à chaque jubilé de se focaliser sur les deux piliers que sont Pierre et Paul. Donc, il se trouve que l'an dernier, j'avais animé un parcours consacré à la première épître de Pierre. Et ben donc, cette année, c'est pour Paul. Et donc, découvrir un petit peu mieux cette figure-là. Et c'est toujours quelqu'un qui gagne, je crois, à être connu et mieux connu surtout. Alors, c'est Paul, mais pas Paul simplement, c'est Paul et l'église de Corinthe, Paul et les Corinthiens. Il me semble que c'est intéressant à plusieurs égards, mais principalement parce que euh, la société et l'église de Corinthe ressemblent beaucoup à notre société et à notre église. Parce que la ville de Corinthe, eh bien, c'est une ville, on en parlera, on en dira quelques mots tout à l'heure, c'est une ville profondément multiculturelle, profondément J'entends pas. multiculturelle, qui est très, très riche de plein de traditions religieuses, plein de groupes ethniques Ah bah, qui se c'est retrouvent con, dans ça, cette ville-là. franchement. C'est encore pire qu'avant, hein. Avant, moi, j'entendais. Vous n'entendez pas? Ah. Alors, Evelyne, vous n'entendez pas? Bon, manifestement pas, mais les autres, vous entendez, c'est bon, hein. Oui, oui, oui. Oui. Alors, voilà, une église de Corinthe, enfin une société corinthienne qui est une société très très diverse. Mais c'est pas ça, c'est que j'entends pas ce qu'ils disent. Alors, Evelyne, vous devez avoir un problème avec votre enceinte, mais euh, je ne peux pas le régler à distance, là. Euh, Je crois qu'elle n'entend pas. non, alors, je crois que j'ai le moyen de. Est-ce que je peux lui envoyer un message, chat? Non, j'ai rien, j'ai jamais fait marcher ce truc-là. C'est souvent le problème. Bon, alors, Mais discuter. non. Oui, ça, bien sûr, oui. Alors, j'ai juste un message, je vous entends très bien, Evelyne. Alors, mais je ne peux pas le couper à distance, j'ai pas l'impression. Ah, si, utile d'autres, peut-être. Bah oui, c'est lui, c'est prêtre, ça c'est les participants, il y en a une dizaine. De le fond. Voilà. Bon. Donc, une société multiculturelle, mais c'est aussi l'église de Corinthe, une église qui est très divisée. Il y a des tensions entre ceux qui se réclament de Paul, d'Apollos, de Pierre ou de Christ. Voilà. Donc, une église divisée avec des courants divers, des, des gens plutôt d'avant-gardistes, des ultra-pauliniens, on va dire, et puis des gens qui sont plutôt de tradition, on va dire, judaïsante, ou qui ont envie de revenir un petit peu à la tradition juive dans sa pureté. Donc il y a un certain nombre de tensions auxquelles Paul va être confronté
dans sa relation avec les Corinthiens. Et c'est pas aussi sans nous éclairer sur notre propre Église, qui, vous le savez, est engagée dans une démarche synodale, où précisément il s'agit d'essayer de faire avancer ensemble des gens qui sont assez divers. Donc, il me semble que c'est pas tout à fait inutile. Et puis encore une autre chose, c'est que euh, Corinthe, enfin l'église de Corinthe, alors c'est des églises de maisonnées en fait. C'est des petites communautés, très petites communautés. Comptez 40, 50 personnes qui se réunissent chez tel ou tel, des personnalités qui sont présentes hein, dans cette église de Corinthe. Alors, c'est des personnes qui sont évoquées dans l'épître. Vous allez avoir, pardon, dans l'épître, mais aussi dans les actes des apôtres déjà. Au chapitre 18, quand vous avez la mention un peu de la fondation de l'église de Corinthe par Paul, vous savez il va aller dans la maison d'un certain Titus Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. Crispus, le chef de synagogue, qui croit au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants et recevaient le baptême. Alors beaucoup, oui, mais enfin, voilà, ils se retrouvaient dans une maison, hein. C'est pas c'est pas au Palais des Congrès. Donc, imaginez des petits groupes dans une ville qui est une ville euh, sans doute beaucoup plus, qui doit faire 90 000 habitants, Corinthe. C'est une très grosse ville, donc 40-50 personnes, mettons une centaine de personnes, c'est des réalités modestes. Et puis comme on est avec des églises de maisonnées, eh bien, évidemment, ça facilite les tensions, parce qu'on est chez quelqu'un et donc ben, on se voit un peu moins, quoi. Donc ça facilite aussi les esprits de chapelle, quoi, l'esprit de chapelle, comme on dit. Donc tout ça, ça peut aussi faire écho à ce que ben, on peut découvrir aussi et vivre dans nos propres communautés ecclésiales. Donc j'en viens à une troisième raison pour laquelle j'ai souhaité faire un peu ce parcours. Vous savez qu'on fait souvent à Paul un procès en misogynie. Paul n'aime pas les femmes. Il a dit des femmes qu'elles se taisent dans l'assemblée. Et puis il aurait écrit que c'est par la maternité que les femmes seront sauvées. Donc sous-entendu que hors la maternité, ben, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, c'est carrément foutu. Bon, voilà. Non, bon, alors, donc voilà, il faut un peu clarifier les choses et remettre les pendules à l'heure et lever le soupçon qui pèse sur ce pauvre Paul, qui n'a rien d'un misogyne. D'abord, on lui attribue souvent des textes, des lettres qu'il n'a pas écrites. Donc, par exemple, il y a notamment donc, c'est dans la lettre aux Éphésiens qu'on trouve un certain nombre de choses comme ça, ou des remarques sur la maternité qui s'ouvre à la femme. Donc ça, c'est des choses qui, si on réfléchit un tant soit peu, sont à mille lieues de ce que Paul a professé depuis le début, à savoir que c'est par la foi qu'on est sauvé, pas par des œuvres ou pas par la maternité ou par je ne sais quoi. C'est des choses qui sont tout à fait étrangères à la proposition théologique de Paul d'emblée. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Là, c'est des épîtres qui n'ont pas été écrites de la main de Paul. Dans toutes les épîtres de Paul qui nous sont présentées comme telles dans le Nouveau Testament, il n'y en a que 7 qui sont authentiquement de lui. Et d'autres sont ce qu'on appelle des épîtres enfin pseudépigraphie, c'est de la pseudépigraphie en fait, qui s'autorisent du nom de Paul, mais Paul n'a rien à voir avec ces épîtres. Ce sont parfois des disciples plus ou moins éloignés, mais ça peut être des lettres qui sont bien plus tardives, qui peuvent dater de 80 ou 90 après Jésus-Christ, soit quand même, bon an, mal an, 30 ou 40 ans après la mort de Paul. Donc, difficile de lui faire porter une responsabilité en la matière. Tu peux peut-être vérifier s'il y a... Donc ça me semble être un point important. Et comme, voilà,
c'est important de faire ce distinguo. Et il se trouve que dans l'Épître aux Corinthiens, il y a néanmoins une formule un peu polémique, enfin, qui fait polémique, puisque il y a la question du point de savoir si les femmes peuvent prophétiser peuvent parler dans l'assemblée. Alors il y a cette conclusion avec la question du voile que les femmes doivent revêtir. Euh, donc voilà, ça, on verra que alors c'est sans doute dans une large mesure une maladresse de la part de Paul, mais Paul essaie en fait il est doublé par sa gauche, si vous voulez, d'avoir affirmé, comme il le fait par exemple dans l'Épître aux Galates, que en Jésus-Christ il n'y a plus l'homme ni la femme, il n'y a plus les juifs ni les païens, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Donc en Jésus-Christ une égalité foncière entre tous les états de vie, eh ben, il est tellement bien entendu, il est entendu notamment par des femmes qui revendiquent tout à fait de pouvoir prêcher, de pouvoir parler et de le faire à l'égal des hommes. Très bien. Sauf que ça commence à faire du bruit et ça fait jaser en ville. Imaginez qu'à côté de chez vous, voilà, il y a un groupe de prière qui se réunit et puis, bon, il y a des choses ça fait jaser dans le quartier, quoi, voilà. Comment ça, là-bas, on voit des femmes qui sont découvertes, qui se mettent à prophétiser, ça va pas. Et donc, Paul va dire, bah, il va essayer un petit peu de tenir compte aussi du contexte et de l'environnement, de la contrainte sociale qui est là. Et il va dire, bah, écoutez, vous pouvez prêcher, vous pouvez prophétiser, ça, c'est pas un souci, mais vous êtes prié de le faire avec un voile sur la tête, qui est alors, les raisons qu'il donne, on pourra les discuter, on verra, hein, mais il me semble que c'est aussi intéressant de bien contextualiser ce que Paul a pu écrire, ce que le vrai Paul a pu vraiment écrire. Après, ce que d'autres ont écrit après lui, c'est une autre question. Voilà. Puis alors ça, c'est donc la troisième raison hein, qui m'a motivé à vous proposer ce parcours sur Paul et l'Église de Corinthe. Et puis il y en a une quatrième, un peu plus circonstancielle, c'est que un certain nombre parmi vous sont amenés d'ici 10 jours à peu près, pas tout à fait, à partir, donc on sera 15 à partir au monastère de Bose en Italie pour une session que va donner justement Daniel Marghera euh, autour de ce livre-là qu'il a publié il n'y a pas très longtemps, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. Et donc bah, je me suis dit que tant qu'à faire, autant combiner les approches. Donc là, il fera un panorama complet sur toute la semaine sur la figure de Paul et ses épîtres, les épîtres qu'il a vraiment écrites, lui, et puis des choses aussi sur sa réception. Ça sera intéressant. Donc je me suis dit, voilà, on va combiner. Et puis, il paraît que la pédagogie étant l'art de la répétition, vous entendrez de manière très différente et de manière bien plus passionnante la semaine prochaine à Beauce des choses sur Paul. Donc voilà, comme ça j'ai la garantie qu'il restera quelque chose de ce que je vais essayer de vous partager. Voilà. Parce que Daniel Marguera, c'est quelqu'un, quand on l'écoute, qui vous donne vraiment l'impression d'être intelligent. Donc voilà pour cette introduction, le pourquoi de ce parcours. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pardon, la proposition que je vous fais, c'est de lire les deux lettres aux Corinthiens et de ne pas penser une lettre ou d'envisager une lettre dans sa singularité, mais de la penser dans la complexité de la relation entre Paul et une communauté qui est la communauté de Corinthe. Puisque les écrits de Paul, les lettres de Paul, on a eu trop tendance à les lire peut-être comme des traités de théologie. Hein, voilà, c'est un traité sur la grâce, c'est on pourra au sujet de l'épître aux Romains. Galates, c'est sur la liberté du chrétien. Enfin voilà, on peut faire des grands trucs comme si c'était un espèce d'exposé théorique, alors que ben non, c'est pas d'abord ça. C'est les lettres de Paul, elles sont motivées d'abord par des raisons qui sont circonstancielles. Paul a créé, alors c'est pas le cas de l'Épître aux Romains, mais enfin la plupart du temps écrit à des églises qu'il a lui-même créées, qu'il a fondées et avec lesquelles il entretient des liens. Il connaît des gens,
et il a le souci de voir ce lien perdurer et de voir ces communautés grandir et croître en Christ. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, de lire ces textes, ces épîtres, euh, en essayant de mieux comprendre le contexte qui aboutit à ce que il aborde telle ou telle question. Et ça change la perspective parce que il va répondre, on le voit beaucoup il y a beaucoup de questions éthiques qui se posent la première, la première aux Corinthiens surtout. Et donc, dans ces questions éthiques, c'est pas un traité théorique d'éthique, ça répond à des problématiques particulières qui sont rencontrées dans la communauté de Corinthe. Hein. Donc, c'est l'intérêt de regarder ça sous ce mode-là. Voilà. Donc, au fond, Paul cherche à continuer à guider, à accompagner les communautés qu'il a fondées par ses lettres. Il le fait avec tendresse, aussi avec fermeté, avec douleur aussi, on le verra avec la deuxième aux Corinthiens, parce que la relation qu'il va entretenir avec la communauté de Corinthe, eh ben, ce sera une relation parfois compliquée et qui va, au final, ben, après la deuxième lettre, Paul ne retournera pas à Corinthe. Donc les choses ne vont pas forcément se passer toujours aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Alors, il y a quelques références bibliographiques que vous trouvez sur la page 1 de votre dossier qui vous a été envoyé ou que vous avez sous les yeux sur place. Donc, il y a, alors c'est beaucoup de Lyonnais. C'est le cas de Jean-Pierre Lémonon pour lire la première aux Corinthiens, édité aux éditions du Cerf. Mais Michel Quesnel, qui est un autre Lyonnais, qui a publié dans les cahiers évangiles les Épîtres aux Corinthiens. Voilà, vous avez d'autres cahiers évangiles qui contextualisent un peu les choses. Saint Paul et son temps d'Édouard Cotenay, la deuxième aux Corinthiens de Philippe Gruson, cahier évangile également. Voilà, quelques références. Donc j'en donne d'autres qui peuvent être bien utiles. D'abord, un petit ouvrage de Daniel Marguera qui a été édité aux éditions Cabedita, Un homme aux prises avec Dieu. Alors, vous voyez, c'est un petit livre très fin. Donc, ça ne demande pas trop de. Euh, c'est pas, ça ne va pas vous accompagner pendant des insomnies très très longues, hein, mais c'est un petit livre très synthétique, d'une grande clarté, comme toujours avec Daniel Marguera. Voilà, édition Cabedita. Parmi les autres choses, donc il y a évidemment c'est un peu la somme en français sur Paul. Il y avait aussi un ouvrage de Simon Légas qui est plus ancien, mais là c'est vraiment la chose qui est à jour, là, qui reprend tous les acquis de la réflexion exégétique sur la figure de Paul. Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, alors qui est très intéressant parce que on a d'abord une présentation un peu de Paul, de sa figure, de sa conversion, et puis ensuite ce sont ces différentes lettres authentiques qui sont commentées et remises dans leur contexte. Et notamment, il y a 2 chapitres consacrés à Corinthe et à Corinthe, une identité à construire, et puis Corinthe, encore, l'homme acculé. Donc ça nous dit dans la deuxième aux Corinthiens la situation un petit peu difficile qui est celle de Paul dans le rapport avec ces Corinthiens. Et puis, vous avez, c'est là que c'est aussi très intéressant et un peu méconnu, c'est la suite. Donc, il y a quelques pages sur la fin de Paul, sur son martyre supposé. Enfin, il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent là-dessus. Donc, il revient là-dessus. Puis, il y a une troisième partie qui s'appelle Paul après Paul. Et donc, c'est là qu'on va évoquer, par exemple, tout ce qui a trait aux épîtres pastorales. Et comment cet apôtre Paul va être euh, annexé au service de différentes causes. Voilà. Alors, enfin voilà, il pastichait un peu, en quelque sorte, le général de Gaulle au sujet de Paris libéré, Paris outragé, tout ça. Voilà. C'est Paul adulé, Paul détesté, Paul domestiqué. Voilà. Il reprend un peu, voilà. Je trouvais que c'est plutôt pas mal où il montre un peu comment le langage de Paul a pu être aussi un peu subverti et parfois un peu mal compris. Voilà. Donc, je
crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de... Voilà, c'est le dernier mot qu'on a dit à ce jour sur Paul. Après, si vous voulez, il y a aussi toujours de Margara, c'est un peu monomaniaque, c'est vrai que vous laissez toute référence, hein, qu'est-ce que vous voulez, euh, surtout en français. Donc, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Daniel Margara, une introduction au Nouveau Testament qui date déjà un petit peu, il y a une nouvelle édition qui a été faite depuis. Et donc, vous avez pour chaque livre du Nouveau Testament, y compris donc les épîtres aux Corinthiens, vous allez avoir des commentaires. Alors, enfin, plus que des exactement, c'est vraiment des commentaires, mais ça donne un peu des éléments de présentation générale, un plan. Ça va donner des éléments sur la composition littéraire, les circonstances de production de ce texte, et puis les objectifs. Et puis encore toujours une partie sur les perspectives nouvelles qui existent et un peu sur quoi les dernières années, en termes de recherche scientifique et exégétique, on s'est penché. Voilà. Sur quoi on s'est penché. Et puis des références bibliographiques aussi, à chaque fois pour chaque livre. Dans un registre un petit peu plus pastoral ou spirituel, je recommande vraiment ce très beau petit ouvrage du cardinal Martini, Carlo Maria Martini, ancien cardinal archevêque de Milan, un grand bibliste exégète, c'est un spécialiste de critique textuelle, c'est-à-dire que c'est à lui notamment qu'on doit l'édition critique du Nouveau Testament, qui est fait en langue anglaise, mais si vous voulez, on va regarder tous les manuscrits, tous les papyri qu'on connaît, et puis on va essayer de dire, mais c'est quoi le texte le plus fiable? Parce qu'il y a beaucoup de variantes, et donc ben, il s'emploie à faire ça. Donc, et Martini, avant d'être archevêque de Milan, il était un éminent bibliste, vraiment quelqu'un de reconnu dans le monde académique. Mais c'est aussi un très grand lecteur et qui a fait de superbes commentaires, je dirais, pastoraux d'un certain nombre de ses épîtres. Ça, c'est un commentaire de la deuxième lettre aux Corinthiens qu'il a commenté dans le cadre d'une retraite qu'il prêchait à ses prêtres du diocèse de Milan. Tous les ans, il organisait une retraite pour ses prêtres. Il l'a emmené à plein d'endroits. Ça pouvait être en lien, ça pouvait être en Terre Sainte, mais ça pouvait être à Annecy, sur les pas de François de Sales, par exemple, de Sainte-Jeanne de Chantal. Et donc, c'était souvent en lien avec ces figures-là qu'il prêchait. Donc, une année, il a fait quelque chose pour les prêtres sur Paul et son ministère, parce qu'on voit dans la deuxième aux Corinthiens, un Paul très, très affecté, certaine hostilité des Corinthiens, et, mais qui dit aussi le cœur de son engagement, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il a cherché à faire. Hein. Donc, c'est très beau aussi pour la figure d'un prêtre, d'un pasteur. Ça nous dit aussi de très belles choses là-dessus. Et il le fait de manière à la fois comme bibliste, donc il ne raconte pas des histoires, il fait pas de la littérature, mais en même temps, comme profond spirituel, exégète et grand spirituel. Paul et son ministère, Carlo Maria Martini. Et puis, une dernière référence, c'est impressionnant, mais c'est c'est une encyclopédie, si vous voulez, mais très, très accessible sous la direction de Monseigneur Joseph Doré, qui est très peu connu dans le diocèse de Strasbourg, comme chacun sait, donc qui est vraiment une référence. Alors, il y a deux volumes, il y a Jésus, qui est consacré plus spécifiquement aux évangiles, et puis à la personne de Jésus, le contexte, etc. Et puis un deuxième volume qui s'appelle Après Jésus, l'invention du christianisme. Et dans ce volume, l'invention au sens où on invente un trésor, vous savez que l'inventeur du trésor, c'est celui qui le trouve. C'est pas au sens d'une invention. Le terme d'invention, c'est pas à prendre au sens de le christianisme est une invention, a été inventée. C'est au sens où il a été trouvé. Voilà. Et donc, vous avez tout un chapitre consacré à la figure de Paul, Paul l'apôtre, avec des interventions, au chapitre 10, Paul le théologien, avec des contributions très, très intéressantes d'universitaires vraiment reconnus sur ces différentes questions, mais de manière synthétique et claire. Donc, c'est un très bel ouvrage
C'est Christine Pedotti qui était un peu à l'initiative, qui s'occupait de tout l'aspect éditorial, mais c'est Joseph Doré qui a assuré non, j'ai une bêtise. Enfin, si, c'est l'édition au départ, peut-être. Mais là, c'est Roselyne Dupont-Roch et Antoine Guggenheim qui étaient à l'origine préface de Joseph Doré. Voilà. Donc, après Jésus, l'invention du christianisme, il y a donc, 2-3 chapitres consacrés à Jésus. Alors, le parcours que nous débutons ce soir, c'est un parcours qui va être un peu, comment dire, c'est pas un marathon, mais c'est un parcours en longueur, puisque il y aura au total 10 dossiers qui vous seront remis, transmis. On a programmé 9 séances. 9 séances, donc on espère qu'on arrivera par petits bouts, enfin voilà, à faire peut-être deux dossiers en une séance. J'espère qu'on devrait y arriver, bon, mais ça devrait quand même être un peu, un peu dense. Voilà, je m'en excuse d'avance, mais bon, c'est la richesse du texte biblique lui-même aussi. Hein. Donc, pour ce qui est des modalités, vous les connaissez. Hein, donc c'est habituellement donc, un jeudi ou bien à 14h30 dans l'après-midi ou bien le soir. Donc, sur place, ça devrait être à l'avenir donc, à nouveau au presbytère, mais ce soir, il y avait un petit souci d'occupation du presbytère et de l'église qui rendait la chose impossible. Mais donc, en principe, c'est là-bas. Et puis, la possibilité de nous rejoindre ici, de nous rejoindre par Zoom euh, pour ces rencontres du soir. Voilà, donc veillez si c'est pas, enfin, je pense que à vous inscrire, surtout s'il faut, pour que je puisse vous envoyer les liens de connexion éventuels, et puis si jamais il y a un changement de date, si c'est pas, si vous n'avez pas encore fait, mais je pense que si vous avez reçu le lien en principe, c'est que l'inscription est faite. Voilà pour la présentation générale. Alors, je crois qu'il est déjà 21h, donc on va continuer tout de suite. Et commencer par vous dire quelques mots au sujet de Paul et de qui est Paul. Donc, je crois que c'est important d'avoir à l'esprit d'emblée que Paul est un personnage qui a un petit peu deux facettes. C'est à la fois euh, un juif, pharisien, profondément juif, et puis c'est quelqu'un qui est un, un homme dans le monde, un homme dans le monde de l'époque, qui est le monde gréco-romain. En fait, on pourrait dire que c'est aussi un homme des frontières, puisque il est né dans la diaspora juive, mais donc dans l'actuelle Turquie, à Tars, qui est une ville très, comment dire, assez cosmopolite, enfin ouverte sur ses valeurs du monde gréco-romain. Euh, il est citoyen romain de naissance par son père, donc ce qui nous dit que c'est quelqu'un de relativement aisé, parce que tout le monde n'était pas, en tout cas au début du 1er siècle, tous les habitants de l'Empire romain n'étaient pas citoyens romains, loin s'en faut. Quand on arrivera vers la fin de l'Empire romain, ce sera une paire de manches, mais à l'origine, c'est pas, on ne trouve pas ça sous le sabot d'un cheval, comme dirait. J'ai peur qu'à l'époque, il y en avait beaucoup plus, peut-être qu'aujourd'hui, les chevaux. Euh, voilà, donc il a ce côté-là, et puis en même temps, donc il est profondément marqué par son judaïsme. Et il revendiquera d'ailleurs son appartenance, donc son appartenance au judaïsme, et à un judaïsme, je dirais, enfin, rigoureux et parfait quoi, dans sa pratique. Quand il dira dans l'Épître aux Philippiens, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la foi pharisien. C'est quand même, il est juif, il assume sa judéité, et en même temps, c'est un gréco-romain. Voilà. Alors, si vous prenez la page 2 de votre dossier, vous trouvez un peu quelques indications plus détaillées. Ils sont empruntés justement à ce petit ouvrage de
Daniel Margara, hein, un homme aux prises avec Dieu. Je vais rappeler donc que Paul, alors c'est des estimations, on n'a pas son certificat de naissance, hein, mais on estime qu'il serait né en l'an 5 de notre ère et n'aurait pas connu Jésus. Ça, c'est à peu près avéré, euh, puisque, vous le savez, la figure de Paul n'apparaît euh, que dans les actes qu'au moment du martyre d'Étienne. Avec un débat pour savoir est-ce qu'il est, enfin, en tout cas, il était présent au moment du martyre d'Étienne. Est-ce que lui-même a jeté des pierres? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, euh, il est arrivé après la mort de Jésus en croix. Euh, Autre élément intéressant, il y a deux noms, Shaoul, Saül, qui est un nom typiquement juif, hein, il n'y a pas d'autre. Il y a un roi d'Israël qui s'appelle Saül, qui appartenait à la tribu de Benjamin, un benjaminite, Saul. Et en même temps, il a un nom latin, Paulus, euh, Tars, donc un nom de Tarsiote, de membre de l'Empire romain. Donc, si vous prenez le petit encadré qui est sur la gauche, Paul, le citoyen du monde, je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Acte 21-39. C'est la manière dont Paul, la manière qu'a Paul de se présenter. Donc, c'est un homme de deux cultures. Pardon. Dans l'Antiquité, l'identité des personnes était liée, dictée par trois facteurs, le sexe, la généalogie et la géographie. Le sexe, évidemment, parce que dans la société antique, il vaut mieux être homme que femme. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Et la généalogie, parce qu'il vaut mieux être issu quand même d'un milieu plus fortuné ou à l'aise que pas. Enfin, ça n'a pas trop changé de ce point de vue-là. Mais le fait d'être homme, euh, euh, fils de bonne famille, on va dire, ben, vous ouvre quand même à un certain nombre de perspectives, notamment en termes d'éducation. Et puis, le fait d'être né dans une ville plutôt qu'à la campagne va aussi vous permettre d'accéder à des écoles parce qu'on ne va pas prendre le bus pour aller au lycée de la ville qui se trouve à 20 km. Et donc, eh ben, c'est ce dont va bénéficier Paul. Il est habitant d'une ville de naissance, citoyen romain, pharisien, et donc il a accès à des bonnes écoles parce qu'il est né à Tars, donc une ville qui se trouve en Turquie actuellement, donc le sud-est de la Turquie, pas très loin de la frontière syrienne en allant vers Antioche. Euh, et donc entre la Méditerranée et les monts Taurus, enfin, au-dessus vers le nord. Et donc c'est aussi un lieu qui est un lieu relativement aisé parce que c'est une ville de commerce. C'est un passage obligé dans un axe nord-sud. Voilà, si on veut aller de l'Égypte vers la mer Noire, eh ben, vous passez par Tars. Si vous voulez aller d'Antioche à Éphèse, de Babylone, voilà, encore plus à l'est, ben, vous passez par Tars. Et puis surtout, au-delà d'Éphèse, ben, vous continuez vers l'ouest et vous allez vers Rome. Éphèse, Corinthe, passez l'isthme de Corinthe et vous continuez pour aller vers la péninsule italienne. Donc c'est une ville où confluent toutes les richesses de l'Empire. Vous avez la soie, vous avez les épices qui arrivent de l'Est, de l'Asie. Donc c'est une ville de commerce, une ville de commerce et donc qui est plutôt riche. Et puis avec cette inclination, cette propension à regarder du côté de Rome, vers l'ouest. C'est là que se trouve. C'est pas là que se lève le soleil, évidemment, mais enfin, c'est le cœur de l'Empire romain et pour une ville de l'Empire, c'est important. Donc, il est assez attiré, aimanté par cette ville de Rome. Et ça explique aussi, peut-être en partie, la stratégie d'évangélisation qui sera celle de Paul
qui ne va pas aller comme d'autres chrétiens iront vers l'Est, vers l'Asie. Euh, Ils ont été moins nombreux, mais il y en a. Euh, Comme je vois Sintou à distance, Saint Thomas, l'apôtre Thomas, il est parti du côté de l'Est, vers Babylone, vers la Perse, et puis au-delà vers l'Inde. Voilà. Mais donc Paul, lui, avec sa culture gréco-latine, il va plutôt faire le choix ensuite d'aller vers l'Ouest. C'est aussi un peu, de ce point de vue-là, il est tributaire de son éducation, de ses racines, de sa formation. Et puis donc, il va avoir une formation de qualité dans cette ville de Tars. Tars est connu pour accueillir des écoles de grammaire, de rhétorique qui sont de valeur. Euh, Paul va donc penser, écrire en grec, le grec, c'est un peu la langue commune de l'époque. C'est un peu l'anglais d'aujourd'hui. Donc c'est une langue qu'il va pratiquer. Il connaît évidemment l'hébreu, l'araméen, mais c'est d'abord le grec qu'il parle. Et il va maîtriser, on s'en rend compte à la lecture de ses lettres, l'art épistolaire, l'art rhétorique grec qu'on apprend avec l'exorde, la péroraison, la captatio benevolentiae, tous ces éléments qui sont le propre de la rhétorique gréco-latine, eh ben, on va les retrouver. Ça, c'est aussi le signe de la formation qu'il a reçue. Donc ça, c'est Paul, le citoyen du monde. Mais c'est aussi quelqu'un qui est profondément juif et qui va pleinement assumer sa judéité. Alors, je vous citais tout à l'heure un extrait de l'Épître aux Philippiens. Euh, c'est intéressant parce que dans l'Épître aux Philippiens, Paul est confronté à, on va dire, alors, une fraction de la communauté de Philippe qui est assez judaïsante. Donc Philippe, on est en Thrace, on est en terre européenne, si vous voulez. Donc ce sont des païens, c'est pas des gens d'origine juive, mais donc cette communauté qu'il a fondée, Paul a proclamé l'Évangile, mais des prédicateurs judaïsants qui viennent sans doute de Jérusalem disent non, il faut quand même remettre la circoncision, il faut pratiquer les règles classiques du judaïsme, même si on devient chrétien. Voilà. Enfin, et donc, Paul va se battre un petit peu contre ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de traditionnaliste. Quand bien même ça se passerait après le concile de Jérusalem, qui a réglé la question de l'accès des païens à l'Église, parce que dans la toute première Église, c'est des Juifs qui deviennent chrétiens. Et donc la question ne se pose pas tellement de savoir est-ce qu'il faut circoncire ou pas les nouveaux qui arrivent, puisque de toute façon, ils sont tous circoncis. Donc, mais à partir du moment où des païens commencent à arriver, on en voit les témoignages dans les Actes des Apôtres. Pensez notamment à l'épisode avec Corneille, Pierre et Corneille. Et suite à ça, l'Assemblée de Jérusalem, qu'on appelle improprement le Concile de Jérusalem, va décider que non, on ne va pas imposer aux païens qui arrivent de pratiquer les traditions juives, voilà, notamment la circoncision. Et Paul va être là-dessus, c'est une chose qui lui tiendra vraiment à cœur, qu'on n'impose pas ça aux païens. Simplement, parmi les païens qui sont convertis, c'est le problème des nouveaux convertis parfois qui veulent être plus catholiques que le pape. Et ben, c'est un peu pareil, il se passe la même chose à Philippe, avec sous l'influence de chrétiens judaïsants, donc qui disent nous c'est les vrais, c'est nous la vraie foi, c'est nous, voilà. Et ben Paul va devoir un petit peu batailler avec eux. Et bataillant avec eux, il affirme mais attendez, vous prétendez juifs, vous, fidèles aux prescriptions de la loi judaïque, mais moi combien plus? Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour la loi pharisien. Alors, vous reviendrez parce que non, hein, voilà. Il argumente aussi là-dessus en disant c'est pas vous qui allez me donner des leçons en matière de traditionnalisme. La tradition, je le connais. Okay.
Et donc, ça, voilà, il y a plein d'échos aussi avec une situation qui peut être plus actuelle. Je disais tout à l'heure, c'est comme Lefebvre, hein, Monseigneur Lefebvre. Finalement, vous avez eu un concile Vatican II qui a clarifié un certain nombre de choses, mais tous n'ont pas compris et viennent après. Enfin bon, c'est un peu du même ordre. Pardon. Je ferme la parenthèse. Donc, on peut continuer dans ce texte. Par sa naissance à Tars, Paul appartient à la communauté juive de la diaspora. Donc, les juifs de la diaspora ont ce souci, voilà, ils se sentent redevables de témoigner de la grandeur du nom de Dieu devant les nations. Il s'agit par sa manière, la manière de se comporter, de témoigner de la grandeur du nom de Dieu, la sainteté du nom de Dieu. Et donc, chargé de transmettre au monde la lumière incorruptible de la loi. Alors, là, c'est parfois aussi quand on est en situation un petit peu minoritaire, on peut quand même manifester que on le fait bien, parce que quand on est minoritaire, on est parfois un peu stigmatisé. Donc, on va être d'autant plus vigilant et être fidèle aux prescriptions morales qui sont celles de la loi judaïque. Très bien. Alors, dans le bassin méditerranéen, donc, qui est cette Mare Nostrum latine, mais qui est aussi voilà, de culture grecque, hein, pensez qu'Alexandrie, c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ, sans doute la plus grande ville juive du monde. Il y a sans doute plus de juifs à Alexandrie qu'à Jérusalem. Et donc, il y a une population juive très importante dans une ville comme Alexandrie, mais ailleurs, dans toutes les communautés, dans toutes les villes du bassin méditerranéen, euh, pour différentes raisons, parce que les Juifs vont se retrouver dans l'armée romaine, par exemple, donc ils vont être amenés à se déplacer, puis par le commerce. Beaucoup de Juifs sont commerçants et donc passent de communauté en communauté, de ville en ville, et vont s'installer dans différents endroits de l'oïkouméné du bassin méditerranéen. Et donc, c'est en grec qu'ils vont apprendre à s'exprimer. Et ça va aussi avoir une incidence sur la manière dont ils vont vivre le culte, puisque très vite, dès le troisième, deuxième siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie, on en vient à faire une traduction en grec de la Torah. Et c'est cette traduction de la Torah qui sera utilisée dans le culte synagogal. Euh, donc cette traduction, elle est connue du nom de Septante, puisque ce serait 70 anciens qui, chacun isolément, auraient traduit, puis souvent que c'est de manière tout à fait mystérieuse, la traduction est exactement la même chez les 70. Voilà, ça c'est la légende. Mais en tout cas, il y a une traduction grecque qui va être faite. Un texte qui est un peu original par un certain nombre d'adaptations et d'enrichissements doctrinaux. Ainsi, en lisant les psaumes, le jeune Saoul pouvait nourrir son espérance de la résurrection et son attente du Messie. Je pense en particulier, vous avez dans le texte grec de l'Ancien Testament, vous avez les livres de Maccabée. Or, les livres de Maccabée sont ceux qui expriment de manière la plus claire en langue grecque l'espérance de la résurrection. C'est quelque chose que vous ne trouvez pas explicitement dans les 5 livres de la Torah. Mais dans la littérature plus tardive, vous allez le trouver. Donc, notamment les livres de Maccabée. Dans le psaume aussi, les traductions vont aider à faire ceci. Donc voilà, c'est le point suivant, hein. Le canon grec de l'écriture était plus complet que le canon palestinien et comprenait en particulier le livre de la sagesse dont Paul s'inspirera à plusieurs reprises. Mais alors, ce qui est le plus central, c'est que c'est un juif de la diaspora. Et donc, qui dit juif de la diaspora, il est loin de Jérusalem, il est loin du temple. Or, le judaïsme du 1er siècle, enfin déjà ça commence un petit peu avant, mais il est aussi traversé par des tensions. Il n'y a pas grande église, hein. Quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Mais vous avez ce qu'on appelle les Sadducéens, donc c'est là autour de
de la caste sacerdotale des prêtres, qui vivent autour du temple et de l'économie sacrificielle du temple. Hein. On va accomplir les sacrifices, les rites au temple, etc. Et puis, il y a tout un autre pan du judaïsme, un judaïsme plus rural, mais aussi le judaïsme de la diaspora, qui est forcément éloigné de Jérusalem, où là, c'est la communauté qui se rassemble dans des synagogues, des salles où l'on va ensemble, synagoguer. Donc, c'est euh, ago, c'est le fait d'aller, donc de marcher, voilà. On va se retrouver ensemble. Le lieu du rassemblement, synagogue, qui n'est pas très différent d'église. Hein. L'église, c'est l'endroit où on est appelé. Voilà, donc, Kaléo. Donc, ce qui est central dans les communautés pharisiennes, autour des synagogues, c'est de se retrouver à la synagogue pour lire et commenter les textes de la Torah et de les mettre en œuvre, enfin, dans une espèce de pratique, une éthique et des comportements moraux. Voilà. Et là, on voit aussi que, bah, clairement, Paul, il appartient à ce courant pharisien euh, qui est marqué par l'importance de la synagogue et de la communauté qui se rassemble pour écouter la parole de la Torah. D'accord? Donc ça, c'est sa formation initiale, je dirais, à Tars dans le judaïsme de la diaspora. On sait que Paul, pharisien, va aller à Jérusalem où il y a aussi des pharisiens et il va se former auprès de maîtres pharisiens. Notamment, on le sait dans le récit des Actes, au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un rabbin connu. Il est connu dans un certain nombre d'écrits, dans des midrash, euh, toute une série de commentaires propres à la tradition juive. C'est un personnage connu et vénéré dans le monde, dans le monde juif. Voilà. Et donc là, ben, avant l'âge de 25 ans, il va exercer sa militance de pharisien, sa formation de pharisien, et il va devenir, voilà, alors, comme le dit Marguera, un militant aux certitudes plus fortes mais plus étroites. Euh, donc, ces convictions pharisiennes affleurent fréquemment à la surface de ses lettres, non comme un résidu, une scorie à jeter, mais comme un élément intégré à sa foi nouvelle. Changer, c'est souvent regarder différemment les mêmes choses. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a un côté un peu rigide ou radical qui peut apparaître chez Paul. On le voit ben, dans la persécution qu'il va faire des premières communautés chrétiennes. Il est profondément choqué, je pense, dans sa foi de pharisien, qu'on puisse vénérer quelqu'un, Jésus, qui a été suspendu au bois de la croix. Parce que dans le Deutéronome, être suspendu au bois de la croix, c'est la pire des abominations. Donc celui qui a été suspendu au bois ne peut en aucune façon être le témoin, l'envoyé de Dieu. Donc il réagit de manière assez épidermique. Et ça n'est que progressivement, enfin progressivement, sans doute qu'il y a un certain nombre d'éléments qui aboutissent à ça, mais notamment la découverte de la figure du serviteur souffrant dans le prophète Isaïe, qui est, de manière intéressante, c'est bon de le savoir, c'est pas une lecture qu'on faisait souvent dans le cadre du culte à la synagogue, le récit du serviteur souffrant. Donc il les connaissait, mais enfin il les avait pas trop travaillés, quoi. Et donc à un moment, il a dû être saisi par ça, comprendre que, ah oui, mais ce serviteur souffrant, c'est lui dont Isaïe dit, euh, cet être difforme, c'est lui mon serviteur. Ah. Donc là, il va y avoir quelque chose qui va sans doute se passer. Alors, j'en viens à ce qu'on appelle la conversion de Paul. Alors, conversion avec des guillemets,
Parce que quand on dit conversion, euh, il y a, il y a quelque chose. Voilà. Quand on dit quelqu'un qui s'est converti, c'est qu'il a changé de religion. Non, bah non, Paul, il n'est pas devenu chrétien du jour au lendemain. Enfin, il n'a pas abandonné le judaïsme pour devenir chrétien. Il était juif et il est toujours juif après sa conversion. C'est au sein du judaïsme que les choses se passent. Il passe d'un judaïsme pharisien à un judaïsme pharisien messianique, voilà, qui reconnaît en Jésus le Messie, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est énorme. Mais faut pas non plus y voir un. C'est pas c'est le baptême comment ça s'appelle? Le roi des Francs, là, c'est Clovis. Euh, quoi, Pierre Sicambre. Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Redresse-toi, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Donc, on n'est pas tout à fait dans ce jeu d'opposition non plus. Alors, la conversion, c'est quelque chose qui nous est bien connu parce que ce récit est repris à 3 fois dans le livre des Actes des Apôtres et par l'apôtre Paul lui-même dans l'Épître aux Galates. Donc, c'est le fameux épisode, vous savez, où Paul il tombe de quoi? Eh ben non, justement pas. C'est pas le cheval. Non, il est tombé de ses convictions, mais pas de son cheval. Euh, donc voilà, il va vers Damas pour persécuter les chrétiens, mandaté par le Sanhédrin, suppose-t-on. Et puis, bah, il se passe quelque chose sur ce chemin, une expérience d'illumination qui est bien exprimée à travers le fait qu'il perd la vue, et puis à un moment, il évoque, au moment du baptême qu'il reçoit à Damas, comme des écailles qui lui tombent des yeux. Ça dit bien aussi quelque chose d'une illumination et d'un accès à la lumière, hein. Alors, je vous propose de lire le texte de Daniel Marguera, un homme aux prises avec Dieu. Ce retournement dans son existence n'a eu qu'une seule cause, Dieu. À un moment de sa vie, Shaoul s'est trouvé précipité du haut de ses certitudes. Il a été conduit difficilement à s'ouvrir à un nouveau regard sur Dieu, où ce qui était vrai devient faux et ce qui était faux vrai. À propos de sa révélation sur le chemin de Damas, Paul signale en Galates 1, 15, 16 qu'un travail d'illumination de l'esprit a eu lieu en lui. L'illumination a consisté à voir tout d'un coup que le pendu du Golgotha était le Fils, le vivant, et que Dieu était du côté de la victime et non du côté des bourreaux. C'est Pâques. Paul est le seul témoin de Pâques à nous parler directement. C'est pourquoi, lorsqu'il cite l'ancienne confession de foi qu'il a reçue par les chrétiens de Damas, il enfile son nom à la suite des visionnaires de Pâques, ce qui est assez audacieux, mais c'est-à-dire qu'il fait la rencontre du Christ ressuscité. Il n'a pas connu Jésus dans la chair, hein. Jésus était mort avant qu'il ne le connaisse, mais il fait cette expérience du ressuscité, et pour lui, c'est comme l'expérience pascale. Et donc, quand il reprend la confession de foi des chrétiens et qu'il dit, voilà, il est ressuscité, le kérigme, euh, il reprend le kérigme et il enfile son nom à la suite, bah, moi aussi je suis témoin. Alors, il se présentera comme voilà, apôtre, moi aussi, le dernier des apôtres, mais apôtre quand même, l'avorton, mais apôtre. Reconnaissant que sa renaissance est un pur cadeau de Dieu, son regard sur Dieu change. Il découvre que le Dieu de l'alliance avec Israël peut faire alliance avec le monde entier et qu'il l'offre sans condition. Il n'est devant Dieu nulle autre loi qualifiante que celle de la grâce, et la grâce, justement, ne regarde pas les qualités de l'homme. Elle se reçoit comme un cadeau, brisant la règle du donnant-donnant. La grâce ne requiert que d'être acceptée, et cette acceptation s'appelle la foi. Après l'illumination, il ne va pas à Jérusalem. Paul a reçu révélation et vocation de Dieu, il ne doit rien à personne. Donc, il y a aussi cette espèce d'assurance intérieure qu'il va avoir dans cette expérience-là.
Et il sera toujours dans une relation un petit peu conflictuelle avec les autres apôtres, euh, voilà, en les renvoyant dans leur corde, en disant, quand Pierre dit des choses avec lesquelles il n'est pas d'accord, il le fera savoir. Et en même temps, voilà, faut relativiser, c'est pas non plus un franc-tireur, un pur franc-tireur, il a quand même le souci de la communion, parce qu'il dira lui-même, pour ne pas courir en vain, il est allé voir les colonnes de Jérusalem. Les colonnes, c'est bien les apôtres. Mais c'est une personnalité euh, décidée. Alors, je pense que c'était déjà le cas avant. Euh, c'est pas, voilà. Il était persécuteur de l'Église, donc très dans une combativité. Après, c'est pas devenu un agneau tout doux, quoi. Il reste Paul, mais euh, c'est sa personnalité est la même, mais retournée. Alors, autre chose importante, parce que quand on parle encore, je redis, hein, quand on parle de conversion, Paul est devenu chrétien. Bon, le christianisme, ça n'existe pas. Stricto sensu, à l'époque, ça ne veut rien dire. En tout cas, ça n'est certainement pas un reniement du judaïsme. Paul n'est pas antisémite au moins du monde. Euh, il est pleinement juif et il s'est toujours compris comme juif. C'est ce que dit Étienne Trocmé dans un ouvrage publié en 97. Étienne Trocmé, qui était professeur de Nouveau Testament à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Une erreur d'interprétation à ne pas commettre est en tout cas d'assimiler ce soudain retournement à un changement de religion. Même si Paul a dès lors compris sa mission comme étant l'évangélisation des seuls païens, comme il le suggère en Galaten 16, tout montre qu'il continua à prêcher aussi aux Juifs chaque fois que c'était possible. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que il est né à Tars, dans la diaspora où la synagogue avait une place très importante. Dans les Actes des Apôtres, on voit que systématiquement Paul, quand il arrive dans une ville pour annoncer l'évangile, il commence toujours par aller à la synagogue. Il va d'abord commencer à aller vers les Juifs pour prêcher l'évangile, commenter les Écritures, etc. Et après, ben, certains l'entendent et d'autres pas. Parfois, il est foutu dehors. Enfin, et là, à ce moment-là, il va vers les craignants Dieu ou vers des païens. Mais le premier mouvement, c'est toujours d'aller vers la synagogue. Et ceci étant, il se sent appelé à aller annoncer vers l'évangile aux païens. Euh, Paul se sentit à la suite de son baptême plus juif que jamais. C'était le Dieu d'Israël qui l'a envoyé prêcher l'évangile. C'est pas un autre Dieu. C'est le Dieu d'Israël qui l'envoie prêcher l'évangile de Jésus aux païens. Chargé de faire apparaître le reste d'Israël, qui assurera la continuité du peuple élu et permettra à Dieu le retour des rebelles. Donc ça, c'est des thèmes qu'il va évoquer dans l'Épître aux Romains, les chapitres 9 à 11, où se pose toute la question de enfin, j'ai envie de dire le lien entre la communauté chrétienne et le peuple juif. Et avec cette affirmation essentielle, hein, et à la fin, tout Israël sera sauvé. Donc, toute la thématique, bon, on ne va pas travailler l'épître aux Romains, mais vous savez, la fameuse question de la substitution, la théorie de la substitution, qui a longtemps marqué la théologie chrétienne, notamment au Moyen Âge, mais déjà avant chez les pères de l'Église, l'idée que finalement l'Église a pris le relais, puisque le peuple élu s'est détourné de Dieu, n'a pas reconnu son Messie, Jésus, eh bien, la grâce d'Israël, finalement, est revenue, l'élection d'Israël est venue sur l'Église. Les autres, ce sont les rebelles. C'est encore les rebelles. Et donc, cette théologie de la substitution va aussi avoir un effet très malheureux dans les relations entre juifs et chrétiens, jusqu'à aboutir, bah, puisque vous n'êtes plus Israël, bah, si vous n'êtes plus là, c'est pas dramatique. Ça veut dire ça a aussi justifié ce qu'on a appelé, et c'est à la base de l'antijudaïsme chrétien. C'est pas du tout la posture de Paul euh, quand il dit justement à la fin tout Israël sera sauvé. Il rappelle les liens entre voilà, quand il compare l'olivier franc et l'olivier greffé, en disant ben voilà, toi qui es païen, c'est quand même un olivier greffé. T'es greffé sur le tronc, mais t'es pas. Enfin, on n'est pas dans la substitution, on est dans la filiation, on a les mêmes racines. Voilà.
Donc, la conversion de Paul signifie donc qu'il découvre soudain sa vraie place dans la vie d'Israël. C'est pas une répudiation de ce qu'il était avant, mais il le vit plutôt sur le mode de l'accomplissement ou de la pleine, de son plein judaïsme. Il accède à son plein judaïsme à travers sa conversion. Alors, vous trouverez à la page 4 du dossier euh, des cartes, trois cartes qui représentent les trois voyages missionnaires de Paul tels qu'ils sont rapportés dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, voilà, c'est parce que c'est toujours des noms qui ne nous sont pas très familiers. Voilà, nous, on connaît Trüchtersheim, Bischwiller, Sausheim et tout ça. Mais quand on parle de Antioche de Pisidie, Antioche de Syrie, Millet, on est bien en peine de savoir toujours où ça se trouve. Donc, vous avez des cartes et vous pouvez maintenant repérer. Alors, vous avez des petites indications, un renvoi au chapitre dans les Actes des Apôtres. Et donc, vous pouvez voir un peu comment Paul s'est promené euh, à l'occasion de ces trois voyages. Puis il y en a un quatrième, hein, mais dont on a simplement le début, quand il va partir vers Rome, son naufrage du côté de Malte, etc. Et ça, il est pas dessus. Hein. Mais vous avez les trois principaux, les trois premiers, euh, qu'il va faire, et vous verrez donc que c'est lors du deuxième voyage de Paul, eh bien, qu'il va fonder la communauté de Corinthe et découvrir un peu cette ville de Corinthe qu'il ne connaissait pas jusqu'ici. Alors ça, je vous laisse le soin chez vous tranquillement avec les actes des apôtres à côté. Ben, vous lisez les chapitres puis vous voyez un petit peu, vous pouvez sur la carte faire un petit peu le même cheminement qu'il a fait. Alors, nous allons dans ces différentes rencontres bibliques donc nous attacher à deux lettres de Paul, puisqu'en fait de Paul, euh, nous ne connaissons guère que des lettres. Il y a des discours qui nous sont rapportés évidemment dans le livre des Actes des Apôtres, mais la source principale pour nous, ce sont évidemment des lettres. Alors, c'est intéressant de se poser quelques questions sur cette pratique épistolaire. Qu'est-ce qu'il en était à l'époque? Est-ce que c'est courant? Comment c'est fait une lettre? Enfin, on a quelques idées, mais c'est bien d'avoir quelques points de repère là-dessus. Alors, euh, Paul, euh, alors il composait ses lettres seul. Alors, on n'a pas, je précise tout de suite, on n'a pas d'autographe, enfin, de manuscrit et autographe de Paul. Hein. Euh, tout ce qu'il a pu écrire, euh, on l'a par des copies. En fait, les textes que Paul avait adressés aux Corinthiens, aux Romains, aux Philippiens, c'est des choses qui ont été recopiées par les communautés. Elles ont reconnu les communautés chrétiennes dans ces textes la vérité de l'évangile qui leur avait été annoncé et elles l'ont conservé et puis l'ont partagé à d'autres églises. C'est comme ça que s'est formé le canon des Écritures. C'est, ben voilà, tel texte, ah ben oui, ça correspond à la fois qu'on nous a annoncé, que les apôtres nous ont annoncé quand ils sont venus dans notre ville. À Corinthe, oui, c'est ça qu'ils nous ont dit. Et puis quand on écoute l'évangile de Marc, ah ben oui, ça sonne bien, ça nous parle, euh, c'est cohérent avec ce que Paul nous a pu nous dire. Voilà. C'est comme ça que le canon s'est construit. Donc Paul écrivait des lettres, seul ou avec l'aide d'un secrétaire. Il y a un certain nombre de cas où il évoque dans les épîtres que un tel est en train de copier ce qu'il rédige sous sa dictée à lui, Paul. Voilà. Euh, donc voilà, je vous ai rappelé que dans l'Antiquité, la plupart des épistoliers avaient recours au service d'un secrétaire de métier et l'apôtre ne fait pas exception. Néanmoins, il ne fait guère de doute qu'une seule pensée est sous-jacente à la plus grande part du corpus paulinien. Ça veut dire que c'est pas parce il y a quelqu'un qui écrivait à côté qu'il y a, il y a, il y a différents auteurs. Il y a une seule pensée, c'est bien une seule personne qui est, en tout cas dans ces sept lettres authentiques,
c'est bien Paul, la pensée de Paul qui est à l'œuvre. Les deux lettres aux Corinthiens font partie d'une correspondance abondante de l'apôtre avec l'église de Corinthe. On verra tout à l'heure qu'il y a eu d'autres lettres, mais qu'on n'a pas gardées, qui ont disparu, mais qui sont, pour l'une en tout cas, évoquées. Dans la première aux Corinthiens est évoquée une autre lettre que Paul avait déjà écrite à cette communauté. Donc, la première aux Corinthiens, en fait, est la deuxième, et la deuxième, la troisième, pour simplifier les choses. Et on pense qu'il y en a encore eu d'autres entre-temps et après. Il y a aussi un point intéressant, vous savez qu'on dit parfois lettre de Paul ou épître de Paul. Bon. Concrètement, ça veut dire la même chose. Epistula, en latin, ça veut dire lettre. Donc, après, il y a une petite nuance qui est mise entre les deux, c'est que euh, dans le terme épître, d'ailleurs, quand vous écrivez à quelqu'un, vous n'allez pas dire j'écris une lettre, j'écris une épître à un tel. Ça, vous ne faites pas. Pourquoi? Parce que dans le terme d'épître, il y a un peu cette idée d'un enseignement un petit peu doctrinal ou costaud, quoi. L'épître de Huguette à je ne sais qui, on se dit, là, ça va être la Brune théologie, quoi, hein. Ça va être exigeant, il va falloir s'accrocher pour le lire, quoi, hein, c'est ça. Donc, alors que si c'est une lettre de Huguette, on va très bien leur raconter ses vacances, comment s'est passée sa retraite et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose un petit peu différent. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand on dit lettre, on va être plus sensible à la dimension circonstancielle. Euh, on écrit à quelqu'un parce que, ben voilà, on a appris qu'il y avait un décès, on a appris qu'il y a un heureux événement dans la famille, on écrit une lettre, on envoie un petit mot, quoi, voilà. Et donc, pour répondre à quelque chose qui tient à une forme d'actualité ou à des événements récents. Dans la dimension épître, c'est un peu plus je dirais, ça fait un peu discours du prix Nobel, quoi, qui fait son. On sait que c'est voilà, c'est pas répondre à des problématiques concrètes immédiates, mais c'est développer une pensée. Voilà, la nuance un peu qu'on peut faire entre les deux. Et donc, je préférerais utiliser plutôt pour les Corinthiens les lettres, parce que justement, il y a une dimension très conjoncturelle et circonstancielle dans ces lettres et dans ces écrits. Il me semble important de souligner. Autre chose, donc, il y a une dimension, alors ça, c'est un théologien anglais, un exégète anglais qui s'appelle John Murphy O'Connor, qui a beaucoup souligné ça. Il a fait un ouvrage qui est cité dans cette page 5 de la présentation, et qui s'appelle Paul et l'art épistolaire. J'avais beaucoup aimé ce bouquin quand j'étais étudiant, parce que j'avais travaillé sur l'épître aux Galates, et j'avais essayé de reprendre un peu comment Paul usait des procédés justement de l'art épistolaire et de la rhétorique gréco-latine, avec exorde, etc. Et c'est effectivement tout à fait aidant pour comprendre la structure, les figures de style aussi qu'il utilise. Et donc, qu'est-ce que ça permet mieux de comprendre sur quoi il va insister et à quoi il veut conduire le destinataire de la lettre. Donc, c'est quelqu'un qui a été très bien formé à Tarse dans des écoles de rhétorique et donc il connaît, il sait écrire, il sait écrire. C'est un écrivain, indubitablement. Il utilise des ressources de l'art épistolaire, de la rhétorique gréco-latine, et en même temps, ça n'en fait pas un écrivain qui écrit pour le plaisir d'écrire. C'est bien quelqu'un qui a le souci d'écrire pour annoncer l'évangile. C'est un missionnaire foncièrement. Malheur à moi, dit-il dans l'Épître aux Corinthiens, la première, si je n'annonce pas l'évangile. Alors, vous verrez, je vous laisserai je dirai ça chez vous, la composition d'une lettre qui rappelle un certain nombre de caractéristiques communes aux lettres de Paul, la mention de l'expéditeur et du destinataire, la place de l'ecclésia, passer à une ecclésia, une communauté, une assemblée, des lettres qui étaient lues publiquement devant l'assemblée réunie, une église de maisonnée qui se retrouve. On va lire le courrier qu'on a reçu de Paul
qui a été, c'est pas par la poste impériale, hein, c'est pas arrivé, ça existait, mais c'est pas la poste que vous mettez dans la boîte aux lettres, c'est quelqu'un qui a été envoyé pour la porter. Dans l'Épître aux Romains, Paul va confier à Phoebé, diaconesse, diacre, enfin, pas diaconesse, diacre de l'église de Sancré, le soin d'apporter la lettre. Et cette femme qui va de Corinthe, a priori, jusqu'à Rome, et qui va être le plénipotentiaire ou voilà, le représentant, et c'est lui qui est le facteur, la factrice, et qui va faire lecture de cette lettre. Il y a toujours une action de grâce au début des lettres de Paul. Je rends grâce pour vous, Corinthiens, Philippiens, enfin voilà, ce que l'Esprit a fait en vous, enfin, voilà, ce que l'Esprit a fait en vous, etc. Euh, vous avez, voilà, dans le corps de la lettre, il faut sans doute distinguer ce qui ressort de l'information et ce qui tient à la communication. La première véhicule des contenus, la deuxième cherche à agir efficacement à distance. Et sous-entendu, toute une série de petites astuces littéraires destinées à stimuler la nation. Questions, nouvelles personnelles, récits truculents, coup de gueule ou coup de cœur, comme dans le discours du fou en 2 Corinthiens 10-13. Surtout, il ne faut pas négliger les modèles d'écriture et les stratégies de communication dont Paul s'est servi. On sait à cet égard que Paul avait reçu notamment une solide formation à la rhétorique grecque. Euh, voilà, enfin, vous verrez, les conclusions aussi sont assez communes. Il y a toute une série de traits communs à l'ensemble de ce que fait Paul. J'en viens maintenant à la page 6 du dossier, qui va plutôt nous faire entrer dans la découverte de ce qu'est cette ville de Corinthe, puisque dans le titre Paul et les Corinthiens, il y a Paul bien sûr, mais il y a aussi Corinthe. Alors, Corinthe, c'est une ville qui nous est pas, voilà, on connaît peut-être certains parmi vous ont été en Grèce. Pardon. C'est une ville qui se situe sur l'isthme de Corinthe, entre la Grèce et le Péloponnèse. Donc, s'il n'y avait pas l'isthme de Corinthe, en fait, euh, le Péloponnèse serait une île. Bon. C'est ce qui va rattacher le Péloponnèse euh, au reste de la Grèce. Et donc, Corinthe est installée là, donc sur entre deux mers, si vous voulez. Donc, peut-être sur la carte, enfin, vous le devinez un peu, voilà. Vous avez l'Achaïe au nord et puis la Péloponnèse au sud. Et donc, vous avez ce petit isthme, et donc la ville est là, avec deux ports, l'Écaïone au nord et Sancré au sud. Et ça, c'est une position assez stratégique parce que, vraiment, pour tout ce qui est le transport, vous avez deux options. Ou bien vous rajoutez 2 semaines de voyage pour faire le tour, pour rejoindre Rome, ou alors vous passez par Corinthe, on débarque les marchandises dans le port de Sancré, on va les transporter sur les quelques kilomètres jusqu'à les Cayonnes, et hop, ça repart sur un autre bateau, et on a gagné, on a fait ça en un jour ou 2 jours, et donc on a gagné 2 semaines de voyage. Vous voyez? C'est comme, ben voilà, les outils balancent des bombes sur les actuellement en mer Rouge. Oui, c'est ça, en mer Rouge. Résultat, eh ben, les bateaux sont obligés d'éviter le canal de Suez et de faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. Voilà. Et résultat, hop, c'est 2 semaines de plus de trajet. Et, eh ben, les produits qui viennent de Chine, eh ben, ils vont coûter un petit peu plus cher parce que le trajet dure plus longtemps. Bon, eh ben, c'est un peu la même logique. Quand c'est des produits frais, c'est encore plus. Et donc, vous allez même avoir à Corinthe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on va faire une espèce de voie pavée qui mène d'un port à l'autre, avec des ornières de côté pour tirer les bateaux. Donc les petits bateaux, pas les gros bateaux, mais
les petits bateaux vont être tirés sur cette espèce de voie romaine, quoi, de dallage. Alors, je ne sais pas comment ils se débrouillaient. Est-ce qu'ils mettaient des rondins de bois, ils passaient le bateau dessus, et donc ils tiraient le bateau comme on tirait les péniches le long des quais sur les canaux à Mulhouse, là. Hein, voilà. C'était un cheval ou un mulet qui tirait avant que ce soit motorisé. Mais c'est comme ça que ça se passait. Bah, c'est le même principe, sauf que c'était pas sur l'eau, c'était sur la terre. Et puis, c'est pas des chevaux ou des mulets qui tiraient, mais c'était des hommes, des esclaves. Voilà. Donc, c'est intéressant d'être attentif à ça parce que vous devinez que c'est une ville, donc c'est un port, une ville de passage, c'est une ville de commerce, donc, qui est assez riche parce que pour aller dans le Péloponnèse depuis l'Achaïe, vous êtes obligé de passer par Corinthe. Et du Péloponnèse en Achaïe, vous passez par Corinthe. Donc, vous payez des taxes quand vous passez. Euh, donc, c'est une ville qui a de l'argent, une ville où il y a des moyens. Il y a le commerce est-ouest, ouest-est qui passe aussi par là. C'est des sources d'argent. Alors, il se trouve que Corinthe avait été assez largement détruite par les Romains avant d'être réinvestie ou reconstruite. Ce qui veut dire que les élites aristocratiques, elles sont plus là. Et donc, c'est une ville où il doit y avoir d'anciens militaires romains, par exemple, qui sont nommés là. Mais c'est une ville nouvelle, avec des élites nouvelles. C'est pas une ville aristocratique, mais c'est une ville qui est devenue une ville où il y a, on dirait, des nouveaux riches, enfin, des gens qui ont réussi dans le commerce, qui ont fait fortune. Et puis, il y a ces populations d'esclaves, parce qu'on a beaucoup de main-d'œuvre pour faire passer les gens d'un côté à l'autre, quoi. Les marchandises d'un côté à l'autre. Euh, donc, tout ça en fait une ville particulièrement riche, multiculturelle, ville d'échange, tout ça, quoi. Il y a aussi les jeux ismiques qui ont lieu tous les 2 ans. Donc, comme les Jeux Olympiques à Paris, voilà, c'est pareil. C'est super bien localisé. Et puis, il y a un peu, voilà, régulièrement des grandes fêtes qui attirent du monde, quoi. Il y a les touristes aussi qui passent. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas inintéressant parce que euh, Prisca et Aquilas, que Paul va connaître à Corinthe, sont des marchands de tentes. Or, donc, ils se promènent beaucoup dès qu'il y a un rassemblement quelque part. Bah, pour les jeux ismiques, bah, c'est bien d'avoir quelques chapiteaux. Voilà. Enfin, oui, c'est un peu, on est aussi un petit peu dans ce cadre-là. Quand il y a des populations, bah, il faut des tentes, faut des gens, faudra héberger les gens, et puis on va pas construire comme à Saint-Denis toute une cité olympique. Bah, on va faire ça en temps avec des tentes, quoi. C'est quand même un peu plus ça. Et donc, leur présence, elle tient aussi à ça. Et puis, l'autre chose, c'est que Corinthe, a aussi une réputation un petit peu plus sulfureuse, comme souvent c'est les ports. Vous savez, dans le port d'Amsterdam, hein, vous connaissez la chanson de Brel, ben, on retrouve aussi un petit peu ça. Donc, vous avez euh, le terme corinthisé, c'est un terme qui désigne la prostitution. Alors, c'est amusant parce que tout à l'heure, au groupe à 14h30, un membre du groupe, quand il est arrivé, et s'adressant à deux dames, il dit ah, bah, les Corinthiennes sont là. Alors, je lui ai dit attention à ce que vous dites parce que Corinthe, c'est pas. Voilà. Voilà. Donc, alors, c'est aussi amusant, hein, c'est-à-dire que la syphilis, on l'appelait dans l'Antiquité le mal de Corinthe. Bon, alors vous me direz, ça on le trouve ailleurs, hein. Vous êtes déjà allé à Strasbourg visiter la petite France. Donc, un jour. Ah oui, c'est très bien, mais est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle la petite France? Parce qu'en fait, c'était une des désignations de la syphilis, c'était le mal français. Alors c'est toujours le vice de l'autre hein, qui nous pose problème, mais ça s'appelait le mal italien en France. Voilà. Donc ça désigne toujours
Et donc la petite France, c'est parce qu'il y avait un hôpital, pardon, pour syphilitiques qui était là. Et donc là où on mettait ceux qui avaient le mal français. La petite France, ça vient de ça. Donc, vous voyez d'où vient le tourisme, hein. Parfois, les dénominations touristiques, il faut se méfier. Euh, voilà, en tout cas, l'historien grec Strabon euh, parle, euh, d'un, parle d'un millier de prostituées sacrées attachées au temple d'Aphrodite à Corinthe. Corinthe, la riche, la cosmopolite, la débauchée. Vous voyez, c'est un peu l'image de cette ville. Et ça éclaire aussi un peu les thématiques qui sont abordées dans la première aux Corinthiens. Il y a beaucoup de questions morales aussi qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait avec les... Parce que donc, il y a un temple, donc il y a des viandes idolâtriques. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces viandes-là? Est-ce qu'on peut les consommer? Est-ce qu'on ne peut pas les consommer? Au sujet du mariage, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, on voit cette petite communauté chrétienne qui est quand même ridiculement petite dans une ville qui devait faire au bas mot 80 ou 100 000 habitants, ce qui est, ce qui est considérable à l'époque. Enfin, Rome est approchée du million, je crois, mais euh, c'est quand même, c'est pas une petite ville. On est d'accord. Donc voilà, je crois que voilà pour la ville un peu de tous les plaisirs, ville opulente, ville marchande, ville commerçante, ville un peu débauchée aussi. La population de Corinthe, ce que nous dit Jean-Pierre Lémonon, étant donné l'activité de la ville, donc commerciale et portuaire, la population est très hétérogène. Gens libres fort aisés, un peu ces nouveaux riches hein, qui se sont enrichis dans le commerce euh, d'épices ou de denrées diverses et variées, ou d'esclaves aussi. Euh, Gens libres et esclaves se côtoient sans se rencontrer vraiment. D'ailleurs, ça se manifestera aussi dans l'hétérogénéité de la communauté chrétienne de Corinthe, qui ne partagent pas le repas ensemble. Donc, on est la scène du Seigneur, bah, chacun mange dans son coin. Et Paul va dire, ah non, ça va pas. Mais c'est aussi, ça témoigne de la situation qui est celle de Corinthe. On n'est pas dans une communauté chrétienne homogène. Dans cette communauté, il y a des gens aisés qui ont des maisons, puis il y a des esclaves. Il y a des gens très très modestes qui n'ont parfois pas grand-chose à manger. Voilà. Lorsque César reconstruit la ville, il fallut la peupler. Certes, elle avait été conçue pour héberger les vétérans des armées de César, mais ce peuplement n'était pas suffisant. On fit venir depuis Rome notamment des pauvres à qui on attribua des terres. La population de Corinthe ne constitue pas un milieu intellectuel. C'est pas l'aréopage d'Athènes où Paul a essayé, d'ailleurs avec beaucoup de talent, en citant des poètes grecs, évoquant l'autel au Dieu inconnu, en disant, voilà, ce Dieu que vous ne connaissez pas, moi je viens vous l'annoncer. Bon, il s'est fait un peu renvoyer dans ses cordes, la- on l'a un peu moqué. Bon, bah écoute, oui, résurrection, tu nous en parleras un autre jour. Hein. Il s'est fait, voilà. C'est pas Athènes, mais la population est enrichie culturellement par le passage de voyageurs qui apportent religion et idées nouvelles. Donc, il faut aussi avoir à l'esprit que l'Empire l'Empire romain, l'Antiquité gréco-romaine, est assez ouverte sur toute une série de cultes, notamment tout ce qui est culte asiatique, enfin asiatique, pas au sens indien du terme, hein, regarde Agnès, là, mais au sens voilà, qui viennent d'Asie ou de Mésopotamie. Il y a toute une série il y a une grande liberté religieuse de ce point de vue-là. Et au nombre de ces voyageurs figure Priscille et Aquilas, juifs expulsés de Rome en 41, et que donc Paul va découvrir. À Corinthe, comme souvent dans les ports, s'opère un mélange de populations. Lorsque Paul parvient à Corinthe, la ville compte depuis longtemps une communauté juive et vraisemblablement il y avait plusieurs synagogues. Donc il y a quelques mots sur l'économie. Bon, je garderai ça tranquillement chez vous parce que l'heure passe. Euh, Essentiellement, voilà, du commerce de marchandises, hein, bronze. Et puis, dernier encadré, là, qui porte plus sur la communauté
chrétienne de Corinthe. Donc, je disais une communauté de maisons. Euh, alors, si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, vous avez un certain nombre de personnes qui sont évoquées. Euh, vous avez, voilà, donc, chapitre 18 des Actes des Apôtres. Paul se rendit à Corinthe, il rencontra là un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, expulsé de Rome sans doute en 41, mais originaire plutôt de la Turquie, ou près de la proximité de la mer Noire, euh, qui arrive. Donc il va s'installer chez eux d'abord. Ensuite, donc il est question des membres de la synagogue, où il va régulièrement. Euh, Jusqu'à là, Paul et Silas et Timothée. Euh, et puis, voilà, il va se rendre chez un certain Titus Justus, adorateur de Dieu dont la maison était contiguë à la synagogue. Donc, il habite, on devine que Paul habite à ce moment-là chez cet homme-là. Il y a une maison à côté qui devait accueillir, qui devait pouvoir accueillir, maison au sens large. Hein. La maisonnée, c'est la famille, mais aussi toute la domesticité. Ça suppose quand même un certain. C'est pas juste la chambre d'amis, si vous voulez. C'est- Sans doute, il y a 20, une vingtaine de personnes qui doivent habiter dans cette maison. Crispus, chef de synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens, en écoutant Paul, devenaient croyants. Voilà. Euh, Ensuite, il va être devant le proconsul Galion. Donc, vous avez dans ces maisonnées, les églises de maison, ben, un certain nombre de personnes qui se rassemblent. Euh, Avec ben, la limite aussi qui peut être celle de ces églises de maisonnées, c'est-à-dire que on vit un peu à côté des autres et puis on peut être un peu tenté de se prendre pour le nombril du monde. Donc, et c'est ce qui apparaît dans cette communauté de Corinthe d'emblée, puisque il y a des petits groupes autour de personnalités ou de références. Il y a ceux qui se réclament de Paul. Paul dira, mais moi j'ai baptisé personne. Euh, Apollos, qui est un juif donc, qui est originaire d'Alexandrie, qui s'est converti, qui a découvert la voie du Seigneur et qui a été d'ailleurs dans ce travail formé par Priscille et Aquilas. Donc, voilà. Le premier formateur de séminaire, si vous voulez, c'est un homme et une femme. Une femme et un homme. Donc, c'est un couple qui était chargé de la formation des séminaristes. Je caricature. Mais c'est quand même intéressant à noter, à souligner. D'autres vont se réclamer de Képhas, de Pierre. Alors, nous savons aussi déjà que c'est peut-être l'influence de certains judaïsants qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec les décisions du Concile de Jérusalem, de l'Assemblée de Jérusalem, et qui disent, enfin, qui se réclament de l'autorité de Pierre pour mettre un peu des bâtons dans les roues à Paul. Enfin, ça fait partie de ces potentiels de ces judaïsants qui veulent être plus romain que le pape. Il n'est pas encore pape à l'époque Pierre, mais enfin, bon, c'est un peu ça l'idée. Donc, il y a ce tiraillement qui existe, côté divisé, et Paul leur rappelle l'essentiel. Tous les chrétiens appartiennent au Christ, car c'est lui qui les sauve et non l'un des responsables. C'est pas Apollos, c'est pas Paul, c'est pas Képhas qui sauve qui que ce soit, c'est Christ. Il y a d'autres tensions qui sont présentes dans cette communauté, et dont la première sera beaucoup sera l'écho, hein. Les divisions entre esclaves et hommes libres, entre les fidèles, ceux qui sont d'origine juive et ceux qui sont d'origine païenne. Euh, Hommes et femmes aussi, enfin, même si c'est dit de manière un peu plus voilée, mais enfin la question des femmes, il y a aussi il y a des féministes dans la communauté de Corinthe. Il y a des femmes qui revendiquent. Et Paul, il est un peu, voilà, il est un peu débordé par sa gauche. Ce qu'on a appelé l'ultra-paulinisme, alors il est un peu embêté parce que finalement, ils ont tellement bien compris que ça l'embête parce qu'il. Bon, mais ça, on verra ça au fur et à mesure.
Mais en tout cas, la lecture de ces deux lettres va mettre un peu en lumière la fragilité d'une jeune Église qui découvre la foi au Christ et perçoit peu à peu tout ce que cela doit changer dans ses mains. Il faudra toute la passion de Paul pour que la foi des Corinthiens persévère et grandisse, avec aussi pas forcément une réussite sur toute la ligne. Alors, pour terminer, on arrive à la fin de notre temps. Sur la page 7, vous avez un petit écho, donc, ce chapitre. Il y a une erreur d'ailleurs c'est la correspondance de Paul et les actes des apôtres, acte 18, 1, 18, et pas 8, 1, 18 comme indiqué par erreur. Donc, Paul a fondé cette communauté. Ça nous est rapporté par les actes chapitre 18, verset 1 à 18. Et puis, euh, il va avoir à cœur, à travers cette correspondance, de cultiver le lien avec cette communauté qu'il a fondée, où il est resté quand même un certain temps. Voilà, on a les éléments. Il a logé chez Aquilas et Priscille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lors des offices du sabbat, Paul rejoignit une des synagogues de la ville. Au cours de l'homélie, annonçait la résurrection de Jésus. Paul et Timothée le rejoignent. À un certain moment, l'apôtre cesse de travailler et ouvre une école. Quand Paul était, quand Silas et Timothée, non, c'est pas Paul et Timothée, c'est Silas et Timothée, rejoignent Paul. À ce moment-là, c'est eux qui vont travailler, ils vont un peu le libérer, lui donner plus de temps et d'espace pour prêcher. Euh, et donc, c'est 18 mois après son arrivée à Corinthe que Paul fut pris à partie par des Juifs hostiles à son enseignement et comparu devant Galion. Parce qu'on comprend bien que voilà, Crispus, le chef de la synagogue, s'est rallié à la prédication de Paul. Et ben, ça va évidemment susciter aussi quelques, euh, quelques tensions. Voilà. Donc, il va être un peu chahuté. Bon, ça va se calmer, mais enfin, quand même. Quelques violences sans doute. Donc, Paul resta encore, est-il dit dans le livre des Actes, encore assez longtemps. Donc, ça veut dire qu'on avait 18 mois avant, il est resté peut-être voilà, 2, 3 ans facilement dans cette ville de Corinthe. Donc, c'est pas une petite histoire, c'est pas une lettre qu'il a envoyée comme ça en passant, voilà, comme une lettre un peu de recommandation. C'est vraiment une communauté avec laquelle il a vécu, il a partagé quelque chose. Et c'est cette correspondance qu'on va découvrir au fur et à mesure, eh bien, elle témoigne de cette relation entre Paul et les chrétiens de cette ville de Corinthe. Alors, une dernière chose, donc c'est le dernier petit, enfin, pas le dernier, mais l'encadré que vous avez en bas à gauche, la correspondance de Paul avec la communauté de Corinthe. Vous avez donc l'indication sur le séjour de Paul qui se situe entre 49 et 52. Et des éléments sur la date de rédaction des épîtres. Et donc, il arrive à Éphèse peu après, il écrit la première lettre aux Corinthiens, une partie de la seconde avant la Pentecôte 54. Vous avez une idée, donc première lettre sans doute autour de 52, et puis 54 la deuxième. Mais la rédaction, donc, on a ces deux témoignages, mais il y a eu d'autres choses, d'autres lettres qui ont été échangées. Alors, vous lirez un peu les choses, mais euh, la première lettre n'est pas la première lettre. La première lettre aux Corinthiens est en fait la deuxième lettre aux Corinthiens, et la deuxième est en fait la troisième. Voilà. Et puis, entre-temps, il y en a eu d'autres, donc c'est pas si ça. Vous suivez toujours, ça va? Euh, donc, est évoquée une lettre au début de la première aux Corinthiens, donc on sait qu'il y en avait une autre, qu'on appelle lettre A. La lettre B, c'est une longue lettre qui porte sur l'unité de la conduite morale de la communauté corinthienne. Donc, c'est la première aux Corinthiens, sans doute. Après, enfin, il y a des débats. Est-ce que ce seraient différents billets qui ont été mis ensemble dans la première aux Corinthiens? En tout cas,
C'est pas les deux seules lettres qui ont été écrites, mais elles témoignent de cette correspondance longue entre euh, Paul et cette communauté corinthienne. Donc vous pourrez regarder ça d'un petit peu plus près. Et puis je vais m'arrêter là, que vous puissiez dormir comme vous juste, parce que déjà 22h10 et que j'ai dépassé 10 minutes le délai qui m'était imposé. Merci pour votre indulgence. Merci, merci. Merci beaucoup. Voilà, Désolée d'être un peu en retard. il n'y a pas de mal. Parce que moi, je n'ai pas eu de mail. Ah, t'as regardé dans tes spams Voilà pourquoi. Et on était depuis Pékin, de l'autre côté. et vous n'avez pas vu la petite feuille? Ouais. J'ai juste quelques petites questions, si je peux me permettre. Oui. Alors, Alors, pardon, il y a une question de Sintou et tu peux la dire assez à voix forte pour que... Oui, ok. Alors, j'ai quelques questions. Alors, la première, c'est à quel âge est mort Paul? On connaît l'âge de décès, à peu près? Oui, alors, attends, il y a un peu... Alors, je te recommande cette lecture. Ah Hein. oui, j'ai vu. Alors, tu as Paul, après Paul. En fait, on n'a pas énormément de choses. Hein. Alors, la tradition veut qu'il soit mort martyr à Rome, donc à Saint-Paul hors-les-Murs, justement. Il y a une basilique qui a été construite à cet endroit-là. On sait donc qu'il a été, donc, après son troisième voyage missionnaire, il retourne à Jérusalem, il va y avoir une confrontation, il est arrêté, et là il va exciper de sa qualité de citoyen romain pour ne pas être jugé par un tribunal juif, mais être jugé devant l'empereur. Et donc il est envoyé, alors d'abord en captivité du côté de Césarée, puis ensuite il est envoyé à Rome. Donc on sait qu'il aura un lien avec la communauté romaine, et finalement, on n'a plus beaucoup de traces, si vous voulez, dans les actes des apôtres, ça se termine sur, il est à Rome, mais on n'en sait pas plus. Donc après, il y a toute une série de traditions dans l'épître de Clément de Rome, par exemple, qui vont évoquer, euh, qui évoquent des choses. Il y a parfois même il y a des traditions qui le font aller jusqu'en Espagne. Hein. Donc, il y a des choses assez surprenantes. Alors, maintenant, la date du décès, que je la retrouve, c'est ça. Une mort obscure, on a dit, c'est dans les années 60. Euh, les sources concordent à fixer la mort violente de l'apôtre sous le règne de Néron, et aucune autre localisation que Rome n'a été proposée dans l'Antiquité. On peut donc tenir ces deux points pour acquis. L'arrivée de Paul à Rome pouvant être datée de 59, la détention préventive et le procès ont pu s'achever en 62. Le règne de Néron s'est terminé par son suicide en 68. Paul a donc été exécuté avant cette date. Donc entre 59, pardon, son procès qui se termine en 62, entre 62 et 68. On n'a pas d'acte de sa mort. Voilà. Après, c'est possible, puisqu'il y a eu il y a ce fameux incendie de Rome que va provoquer Néron, que la moitié de la ville de Rome va brûler. Et Néron, alors, certains estiment que c'est lui qui a provoqué l'incendie, mais finalement, après, devant la colère du peuple romain, il va faire porter le chapeau aux chrétiens. Et donc, ce serait l'une des premières grandes persécutions chrétiennes qui a lieu en 64. Et donc, on imagine que possiblement Paul serait mort à cette occasion-là. C'est une des hypothèses qui a pu être évoquée. C'est assez certain pour Pierre. L'apôtre Pierre, est sans doute mort pendant cette persécution-là. Alors, l'avis de Marguera est le suivant. Étant donné que son procès en appel avait été rejeté, Paul est mort seul entre 62 et 64. Son exécution s'est déroulée sans témoin, dans des circonstances inconnues, dans la foulée des procès intentés contre les chrétiens sous l'administration de Néron. Okay.
Voilà ce qu'on peut dire. Et on sait s'il avait une famille, s'il avait une femme, des enfants, parce que c'est très peu. Alors là, c'est une colle. Euh, je sais pas, Joker. J'essaierai de me renseigner Ok, et ok, de creuser ça. Euh, je serais enclin de dire non, ok. parce il fait l'éloge du célibat Ah, ok. en disant, voilà, il parle de lui, je crois aussi. Tout en disant, voilà, il ne s'agit pas, tout le monde n'est pas appelé à vivre le célibat. Et il dit bien, il vaut mieux se marier que de brûler. Donc, si le célibat, ça ne vous va pas, eh ben, mariez-vous. Voilà. Mais il y a effectivement un certain éloge qu'il fait du célibat, ce qui laisse à penser qu'il n'aurait pas été marié. Ce qui n'est pas le cas des autres apôtres, hein. D'autres apôtres ont été mariés, notamment Pierre, puisqu'on sait qu'il avait une belle-mère. Et une autre question aussi, parce qu'on parle beaucoup de lettres écrites par Paul. Mais ma Oui. question, c'est est-ce qu'on a des lettres de retour? Des lettres de retour, non. Ouais, non. Ok. Non, on n'a pas la communauté de Corinthe qui répond. Euh, Mhm. euh, Ok. alors, on a des traces de réponses. On le verra dans l'Épître aux Corinthiens. Parfois, ben, on comprend qu'il y a eu il y a eu une demande, des questions qui ont été apportées à l'apôtre par la communauté, et il va répondre il dit, voilà, vous m'avez demandé ça, ben, je vous réponds ce qu'il en est des viandes idolotiques, par exemple. Mhm. Ok. Là, on devine dans la lettre que quand il intervient en réponse à une interpellation qu'il a reçue. Ok. Et une dernière petite question, désolée, hein, je pose beaucoup de questions. Une autre question, c'était parce que vous avez dit qu'il prêchait dans les synagogues. Oui. C'est-à-dire qu'il revendiquait déjà Jésus comme Messie, ou il parlait plus de l'Ancien Testament et allait un peu dans le sens de, voilà, au niveau des règles, il essaie de changer les règles de l'Ancien Testament. Enfin, pas les règles, mais je veux dire changer la manière d'interpréter. Où il allait déjà avec Messie, Jésus et très Alors, fort. ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle le Messie, c'est pas un truc chrétien. Ouais. C'est pas d'abord un truc chrétien. Le messianisme, il est inscrit dans le judaïsme. C'est quelque chose qui est le messianisme juif, c'est quelque chose d'important. Et il y a plein, alors il y a notamment dans toute la littérature juive de 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a notamment le livre de Daniel avec la figure du Fils de l'homme. Et donc il y a toute une, je parlais d'Isaïe, la figure du serviteur souffrant, hein, de celui qui est choisi par Dieu. Donc vous avez quand même dans le judaïsme un messianisme, donc quelqu'un qui, comment dire, euh, l'espérance, l'attente d'un envoyé de Dieu, mais de quelqu'un qui est particulièrement proche de Dieu, qui va être envoyé par lui. Et donc, la particularité de Paul, de ce point de vue-là, et du christianisme, ça va être de dire, mais ce Messie, c'est Jésus. Mais ce sera difficilement entendable pour le motif que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, et qui a été sans doute un point difficile pour Paul, c'est que Jésus est mort sur la croix. Or, être suspendu au bois, c'est le signe de la malédiction de Dieu, d'après le Deutéronome. Et donc, il a fallu qu'il lui-même comprenne, perçoive que eh ben, c'était voilà, la formule du serviteur souffrant, c'était nos péchés qu'il portait. Enfin, vous voyez, vous avez ça en tête. Hein. En fait, ce serviteur souffrant, ce Jésus suspendu au bois, ben oui, il peut être loin de Dieu, celui que Dieu a choisi comme Messie. Et donc, tout le travail en fait, de prédication de Paul à la synagogue, ça va être quoi? En fait, on va lui présenter la paracha, enfin, il va faire la paracha, c'est-à-dire le commentaire de la Torah. Il y a les rouleaux de la Torah qu'on va lire, en grec, là où il va, dans les synagogues où il va. Et il commente ça, il va dire, mais attendez, justement, enfin, il va essayer de leur dire, ce qui est annoncé par le prophète Isaïe, c'est ce que Jésus vient de réaliser. Donc Jésus est le Messie.
Ok, ok. Mais ce n'est pas une proclamation chrétienne. Enfin, quand il le fait dans le cadre dans un messianisme juif. C'est-à-dire que le messianisme juif est reçu. Il y a même un. Alors, je ne trouve plus son nom, là, je vois très bien l'image, mais du bonhomme, c'est un universitaire juif américain, le Christ juif. Ça veut- le Christ juif, c'est un petit bouquin. Et c'est passionnant, c'est un universitaire juif américain, le Christ juif, je trouve le nom du bonhomme. Daniel Boyarin, voilà, Daniel Boyarin, qui est un juif voilà, pratiquant, enfin, il est pratiquant aussi, je crois. En tout cas, il a tout à fait le profil, la tête du rabbin, chercheur et tout. Enfin, et donc, qui connaît la littérature rabbinique du 3e, 4e siècle, enfin, il a un collab là-dessus. Et il explique très bien que le judaïsme du 1er siècle est complètement traversé par le messianisme. Et donc, il reprend le livre de Daniel, etc. Et pour beaucoup de juifs, ils sont en attente effectivement d'un Messie. Euh, et donc, le christianisme est un messianisme parmi d'autres. Donc, c'est dans ce messianisme-là. Et donc, beaucoup de juifs n'ont pas de problème avec ça. Paul, il vient, il leur parle de messianisme, ok. Il y a plein on pense que Dieu va envoyer un Messie, donc c'est normal. Et donc, ils pensent que c'est Jésus, ok, d'accord. Oui, mais comment vous expliquez ça? Parce qu'il est mort suspendu sur le bois. C'est ça. Comment pourrait-il envoyer un messager qui termine sur le bois de la croix? Voilà. Donc, il y a du débat, ça va susciter des difficultés, mais il le fait dans le judaïsme. Et c'est quand il se heurte à une hostilité dans la synagogue qu'il va à ce moment-là, il va ensuite vers les païens. Et actuellement, les Juifs ne reconnaissent pas, on va dire, Jésus comme un Messie. Enfin, là, j'entends pas. Ah, pardon. Je disais, actuellement, les Juifs ne reconnaissent pas, en fait, Jésus comme Messie, enfin, comme envoyé, alors que, par exemple, l'islam reconnaît comme prophète. Mais le judaïsme ne reconnaît pas. C'est ça, un peu la différence entre eux. Oui, enfin, il y a beaucoup de différences, mais Oui, oui. euh, oui, alors après, mais encore une fois, il faut d'abord faire la part des choses entre le judaïsme d'aujourd'hui et le judaïsme du 1er siècle. C'est pas pareil. Encore une fois, si on lit Daniel Boyarin, on comprend tout à fait que le judaïsme du 1er siècle, il est complètement traversé par le messianisme. Et donc, même à une espèce, il va loin, Boyarin, parce qu'il va jusqu'à dire que on trouve dans le judaïsme du 1er siècle l'idée d'une dualité en Dieu. Il puisse y avoir un espèce de Messie, quelqu'un qui est quasiment Dieu, quoi, à la façon du fils, du fils de l'homme dans le livre de Daniel. Ce qui est aujourd'hui un juif, un juif orthodoxe, il ne dirait jamais ça. Hein. Il va insister sur l'absolue transcendance de Dieu, et donc il n'y a personne qui peut être associé à la divinité, à la sainteté de Dieu. Voilà, enfin, pour l'islam, encore, c'est autre chose, mais ça nous emmènerait beaucoup trop loin, je pense, pour ce soir. Voilà. Et puis on va laisser tous ces braves gens aller se coucher quand même. Hein. Entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne soirée. Rendez-vous pour Merci. novembre alors. Hein. Parfait. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Voilà. Alors, c'est 8h15, 20h15, C'est 20h30. C'est 20h30. Alors, Elisabeth, tu t'es inscrite ou pas?